Mon premier modèle, c'est la marguerite, qui est une découpe tout à fait singulière. Et donc avec de la mousse, comme ça, elle est très très confortable. Formée auprès des compagnons du devoir, Pauline exerce depuis quelques semaines seulement un métier dont le nom n'existe pas. Si le mot bottier est bien dans le dictionnaire, son pendant féminin n'y figure pas. Mais de toute façon, qu'on l'appelle bottière, artisane bottier ou encore fabricante de chaussures artisanales, cela lui importe peu, même si elle admet avoir dû surmonter quelques obstacles de genre. C'est vrai que tout le travail de pied, donc vraiment le travail de montage, etc., il y a des parties qui sont encore extrêmement, on va dire, majoritairement masculines. Donc c'est vraiment des hommes qui sont dans ce métier-là. Et c'est vrai que quand une femme, en tout cas j'avais des collègues qui voulaient devenir monteuses, et qui voulaient vraiment accéder à ces métiers-là, c'était un peu, voilà, c'était plus compliqué. On sentait bien que c'était encore le monopole des hommes. Un atelier découvert ce mardi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes par ses membres du club service Soroptimiste à l'invitation de la Chambre de métier et de l'artisanat. L'artisanat est ouvert aux femmes, d'autant que beaucoup d'hommes vont partir en retraite, donc il faut les remplacer. On a 250 métiers dans l'artisanat et en fait, pour l'instant, la parité, la mixité, c'est encore à développer dans le secteur artisanal. Il y a une femme sur 4 chefs d'entreprise artisanale. Des ambitions et des inégalités aussi évoquées en début de journée en préfecture, où une quinzaine de femmes avaient été conviées à témoigner, chacune dans des secteurs d'activité bien distincts. Ce qu'on observait dans la fonction publique ces derniers temps, c'était des femmes plus nombreuses dans les fonctions d'exécution. Et les hommes, eux, étaient plus nombreux sur des fonctions à responsabilité. La tendance s'inverse et en tout cas, la situation se stabilise et donc l'égalité salariale devient réelle dans la fonction publique. Aujourd'hui, tous les postes sont ouverts autant aux candidats masculins que féminins et je pense qu'il faut absolument qu'elles viennent nous voir parce qu'il y a des opportunités de carrière incroyables et franchement elles peuvent s'épanouir tout autant dans l'industrie que dans le service. Donc mesdames, rejoignez-nous, n'hésitez pas, osez. Il y a une trentaine d'années, lorsque je suis arrivée dans le transport, il n'y avait pratiquement que des hommes en face de nous. Et à présent, les femmes arrivent tout doucement dans notre métier. Vous avez dit tout doucement? Tout doucement, effectivement. Mais bon, je ne pense pas que la société puisse évoluer plus vite avec cette vision de la société que nous avons actuellement. Le seul bémol et pas des moindres concerne les violences sexistes ou sexuelles. Dans les Vosges, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles a reçu 550 femmes en 2020. C'est 40% de plus que l'année précédente, la faute en partie au premier confinement. Et parmi tous les leviers à actionner, celui de l'éducation est prioritaire, à la maison, à l'école ou encore dans le mouvement associatif. Sur mes précédentes fonctions, je faisais partie d'une commission d'attribution, par exemple, médaille jeunesse et sport et vie associative. Et on voyait notamment que dans le milieu sportif, on avait souvent un gros différentiel aussi dans l'engagement associatif entre les hommes et les femmes, alors que bon, les femmes sont bien présentes. Sans vouloir gommer complètement et systématiquement certaines spécificités propres aux hommes et aux femmes, a notamment été citée ici une sensibilité singulière dans l'exercice des responsabilités politiques. Le chemin vers l'égalité parfaite est encore long.